Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider, donc pour une revue concernant cet objet qui est un multitool sous la dénomination donc de Zilla Tool pour la société CRKT. Donc je sais que vous aviez été très nombreux à me poser beaucoup de questions concernant cet objet, et dans la mesure où il n'y a pas de, ou très peu de revues, et en particulier en français, et surtout en retour d'utilisateurs, je me permets aujourd'hui de vous en faire la présentation. Avant cela, comme vous avez pu le voir, on se retrouve pour cette présentation dans un univers un petit peu particulier, aux frontières entre deux mondes, celui de la périphérie urbaine avec ce côté d'industrie en pleine expansion, et également ce biotope avec ses infrastructures qui ont su d'ailleurs respecter parfaitement le principe, on va dire, écologique du milieu, qui est assez sensible et qui regroupe sur très peu de surface énormément d'espèces, autant animales que végétales. Donc cela permet également de faire, on va dire, un petit peu le lien concernant donc cet objet qui est donc le Zilla Tool. Alors tout le monde l'aura compris pourquoi Zilla, en référence au fameux monstre japonais, donc Godzilla. Voilà comment ça se présente. On va faire d'abord un tour complet et puis je vous donnerai mon retour d'utilisateur concernant cet objet. D'abord et avant tout un clip ici qui fonctionne ma foi très bien. Toutefois, vu la longueur de l'objet, on est sur un peu plus de 20 cm à peu près, ce qui veut dire que quand on met ça dans la poche, ça va être très compliqué, ça va vite, d'autant que l'architecture, comme on peut le voir au niveau de la pince, est parfaitement solidaire de l'ensemble. Elle ne peut pas permettre de rentrer à l'intérieur, donc on aura un petit peu de difficulté au niveau du port. Mais bon, le clip est là. De part et d'autre, autour de la pince, on a deux porte-outils, un avec un tournevis plat et un avec un tournevis cruciforme, qui s'engage à l'opposé sur cette pièce ici, qui permet donc de recevoir porte-embout. Alors ce sont des embouts, on va dire, classiques, c'est-à-dire que c'est ce qu'on retrouve sur beaucoup d'objets avec le format 6 pans derrière. Donc on retrouve ça sur pas mal de perceuses, dévisseuses, etc. Donc ce sera à vous éventuellement de compléter avec des éléments différents si vous le souhaitez, pour pouvoir les intégrer en plus à votre Zilla. Quoi qu'il en soit, au niveau du principe même de sécurité, il faut jouer un petit peu. C'est pas instinctif quand on veut mettre comme on peut le voir, quand on veut mettre les objets à l'intérieur. C'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire. Mais bon. Donc ça se superpose ici, porte-embout légèrement aimanté, ce qui veut dire que bon, l'extrémité ne peut pas tomber, mais enfin c'est pas non plus très transcendant. Voilà, faut pas trop insister non plus. Quoi qu'il en soit, ça fonctionne plutôt bien, malgré l'architecture un petit peu particulière, puisque les points d'ancrage sont à la fois sur le centre, ce qui ramène d'ailleurs le principe d'axe de pivot de la lame que l'on verra tout à l'heure, et puis de part et d'autre deux vis ici qui permettent de solidariser la pièce sur le reste de la carcasse. Ça fonctionne bien. Intérêt, c'est la prise en main, puisqu'on est quand même sur une pièce qui fait plus de 20 cm. Également la poignée supérieure pour la pince qui était pensée avec un retour de façon à pouvoir poser le doigt, le pouce, de façon à pouvoir avoir plus de force. Donc ça c'est plutôt positif. Ça fonctionne quand même pas trop mal, on va dire. Voilà. Voilà pour ça. Au niveau de la pince, dégagement avec un bouton poussoir ambidextre, gaucher pour droitier comme on voudra. Il suffit de poser vers le bas, la pince s'ouvre. Voilà comment ça se présente. Au niveau de la pince, on va dire, ni trop fin ni trop épais. Ça agrippe bien. Par contre, le coupe-fil qui est ici au centre, le coupe-câble, fonctionne sur les petites sections de câbles. Mais si on veut couper quelque chose d'un petit peu épais, notamment on peut penser à du fil de fer ou des choses comme ça en diamètre standard, ça va être un petit peu compliqué. Agréable malgré tout. On a plusieurs prises en main, éventuellement assez près, de façon à éventuellement donner de la force, ou plus loin si on veut quelque chose de plus précis. Ça fonctionne quand même pas trop mal, mais je reviendrai sur tout ça tout à l'heure. Et pour finir, dissimulé entre les deux plaquettes ici, on a une lame qui s'actionne d'ailleurs avec ce principe, un peu type flipper, voilà, et on se retrouve donc avec une lame semi-dentée et puis un reste de tranchant lisse, classique. On est sur 2 mm d'épaisseur, pas plus.
c'est pas non plus tranchant rasoir, hein, il faut être honnête, à la sortie de boîte. Maintenant c'est de la US 8, donc c'est un acier très très classique, hein, qu'on retrouve beaucoup chez CRKT, qui s'affûte malgré tout très très bien. On peut obtenir un tranchant quand même limite rasoir avec ce genre d'outil. Les dents fonctionnent quant à elles très très bien, il n'y a aucun problème par rapport aux dents. Maintenant, au niveau de la sécurité, c'est quand même bien sécurisé grâce notamment à un liner lock qui est présent ici. On peut y placer d'ailleurs le pouce pour désengager. Comme on peut le voir, il y a quand même pas mal de résistance dans la lame. Elle ne s'ouvre pas de façon instinctive. C'est un réglage propre que j'ai effectué dessus, tout simplement parce que si on agit sur le pivot, l'axe de pivot de la lame de façon trop importante, la lame a tendance à sortir quand même de façon presque intempestive, on va dire. Donc il faut y penser. Donc voilà, j'ai fait le tour. Au niveau des plaquettes, on a quand même des plaquettes en Zytel qui sont quand même très 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 dures. Donc ça résiste très très bien. Celui-ci a quand même vu pas mal de choses. Mais attention, c'est un outil qui se réserve à des usages ponctuels, on va dire des petits usages. Il faut tout de suite sauter de la tête que c'est un outil similaire, on va dire, approchant à des multitools classiques à 2 branches. Là, on est vraiment sur quelque chose un accès ponctuel. C'est un petit peu atypique comme outil. C'est ce que d'ailleurs CRKT a l'habitude de présenter tant sur les couteaux que sur d'autres éléments, avec notamment des séries, puisque ça c'était issu on va dire une pré-série d'un ensemble de multitools qui pouvaient éventuellement s'intégrer ou se dissocier sur une platine en Zytel. Voilà, c'est toujours au catalogue de chez CRKT, c'est pas très cher. Maintenant, ça reste, puisqu'il faut faire un retour d'utilisateur et surtout de façon objective, quelque chose, on va dire, une curiosité, mais en véritable usage, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. Il faut être très très honnête. Voilà. Par ailleurs, c'est assez lourd. On est proche des 330 grammes, donc c'est quand même assez lourd. L'étui est en nylon, passant de ceinture à l'horizontale, à la verticale, pardon, tout ce qu'il y a de plus classique. À l'horizontale également, mais il faut complètement oublier, puisque comme on peut le voir, on peut juste y passer le doigt, donc un passant de ceinture classique ne passera pas. Voilà, c'est du nylon bas de gamme. D'ailleurs, comme on peut l'entendre, le velcro ne tient pas de façon transcendante non plus. Et puis, ça s'use très très vite, puisqu'il y a 2 options possibles. Soit on met la pièce avec la pointe en avant, mais comme on peut le voir, ça a tendance à forcer beaucoup, ça va finir par déchirer. Donc il ne reste plus qu'une seule possibilité, d'inverser et puis de mettre la pointe vers le haut. Et comme on peut le voir, ça finit par quand même pas mal appuyer. Il est vrai aussi que c'est un objet que je possède depuis pas mal de temps, depuis sa sortie, donc je l'ai largement utilisé quand même. Mais ça reste, on va dire, quelque chose d'accessoire, vraiment accessoire. En ce qui concerne donc le Rotex, on va dire que c'est pas à éviter pour ceux qui souhaitent avoir quelque chose d'un petit peu particulier, d'un petit peu différent. Éventuellement, pourquoi pas dans le principe même de la collection. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui aiment collectionner les multitools. C'est sans doute un objet qu'il faut acquérir de par son architecture particulière, assez atypique, mais dans un usage, on va dire, à mon sens, c'est très très moyen. Voilà. Pour être très très honnête, il faut être très honnête, c'est franchement très moyen d'usage. Voilà. Il n'y a pas de véritable défaut de défaillance, mais dans la conception même, dans l'utilité, la prise en main, l'aspect solidité, je pense qu'il ne faut pas trop lui en demander. Voilà, donc c'est vraiment à réserver de façon occasionnelle, ou pourquoi pas dans la voiture, et puis on l'oublie dans la boîte à gants, ou éventuellement dans une petite caisse en constitution de kit voiture. Pour le reste, je pense qu'il faut abandonner cet objet. Voilà, pas très positif, mais il faut rester objectif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est toujours en bas que ça se passe ou par message privé. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!